Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père céleste, nous nous approchons de ton trône de grâce en ce moment, non pas par nos propres mérites, mais par le sang précieux de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux commencer ce temps en te demandant, Père, de placer une couverture de protection divine sur chaque personne qui écoute maintenant. Je couvre ta maison, je couvre ton esprit, ton âme et ton corps par le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus, ce sang qui parle de meilleures choses que celui d'Abel, soit maintenant une ligne de démarcation que l'ennemi ne peut pas franchir. Je déclare que chaque plan de l'ennemi contre toi, contre ta famille, contre ta santé, est maintenant annulé, brisé et rendu sans effet par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Nous lions toute force des ténèbres, toute principauté, tout pouvoir de l'air qui voudrait venir pour voler la parole, pour semer le doute ou la confusion. Nous te lions au nom de Jésus et nous te commandons de partir. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, nous t'invitons. Viens et prends le contrôle total de ce moment. Tu n'es pas un invité, tu es l'hôte d'honneur. Remplis chaque maison, remplis chaque chambre, remplis chaque cœur de ta présence palpable. Viens nous consoler, viens nous enseigner, viens nous révéler la profondeur de l'amour du Père. Et Père, en ce moment précis, avant même de commencer à partager ta parole, mon cœur est attiré vers ceux qui souffrent physiquement. Toi qui écoutes, peut être que tu es sur ton lit de douleur, peut être que tu viens de recevoir un diagnostic difficile, peut être que la douleur chronique est ton compagnon de tous les jours. Je veux prier pour toi maintenant. Père, ta parole déclare dans Ésaïe 53, verset 5, « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Père, nous ne nous tenons pas sur une promesse de guérison future, mais sur une œuvre accomplie à la croix. La guérison a déjà été achetée pour nous. Alors, au nom de Jésus, je libère maintenant une onction de guérison sur chaque corps malade. Je commande à la douleur de cesser. Je commande à l'esprit d'infirmité de relâcher son emprise. Je déclare que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, cette même puissance qui l'a ramené d'entre les morts, commence à vivifier ton corps mortel dès maintenant. Reçois une touche du ciel, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Bonjour ma famille prophétique. Bonjour mon frère, ma sœur. C'est une joie et un privilège de me connecter avec toi aujourd'hui. Je crois que Dieu a une parole spécifique, une parole puissante pour toi. Si tu sens déjà la présence de Dieu là où tu es, je veux que tu écrives « Amen ». Je suis connecté dans les commentaires. Fais-le maintenant. Laisse les autres savoir que tu es là, que tu es prêt à recevoir. Et pendant que tu y es, appuie sur le bouton « J'aime ». Abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces rencontres divines. Et je veux te donner une instruction prophétique. Partage cette vidéo avec 7 personnes. Pas 5, pas 6, mais 7. Le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie qui ont besoin d'entendre que Dieu se soucie de leur corps et de leur santé. Et je veux te faire une promesse. Reste avec moi jusqu'à la toute fin, car après l'enseignement et la déclaration du psaume 91, je vais prendre un temps spécial pour prier spécifiquement pour ceux qui font face à une maladie incurable, pour ceux à qui les médecins ont dit « il n'y a plus rien à faire ». Dieu a le dernier mot et nous allons le chercher ensemble.
Aujourd'hui, le Seigneur veut te parler d'un sujet vital, un sujet qui est souvent attaqué, la protection de ton corps et de ta santé. Le thème de notre rencontre est « Seigneur, protège mon corps et ma santé », déclaration du psaume 91. Tu vois, l'ennemi sait que s'il peut affecter ton corps, il peut affecter ta capacité à servir Dieu, ta joie, tes finances, tes relations. Un corps malade peut devenir une prison pour une âme qui désire s'envoler. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La volonté parfaite de Dieu est ta santé divine. Et c'est mon premier point aujourd'hui. Tu dois être absolument convaincu que la volonté de Dieu est ta guérison et ta santé. Il y a un mensonge terrible qui a circulé dans le corps de Christ pendant des siècles. Le mensonge qui dit « peut être que cette maladie est une croix que Dieu veut que tu portes pour t'humilier. Peut être que Dieu t'enseigne quelque chose à travers cette souffrance. » Mon frère, ma sœur, je viens briser ce mensonge aujourd'hui au nom de Jésus. Dieu n'utilise pas les outils du diable pour enseigner ses enfants. La maladie, la douleur, l'infirmité sont des œuvres de l'ennemi, introduites dans le monde par la chute. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, pas pour les utiliser comme des outils pédagogiques. La Bible est si claire à ce sujet. Dans 3 Jean 1, verset 2, l'apôtre Jean écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Vois-tu cela? La volonté de Dieu est que ta santé physique soit au même niveau que ta prospérité spirituelle. C'est un désir de son cœur pour toi. Ce n'est pas un peut-être, c'est un souhait divin, une volonté déclarée. Dieu ne prend aucun plaisir dans ta souffrance. En fait, l'un de ses noms d'alliance dans l'Ancien Testament, dans Exode 15, 26, est Jéhovah Rapha, ce qui signifie « Je suis l'Éternel, qui te guérit ». Ce n'est pas juste quelque chose qu'il fait, c'est qui il est. Il est le guérisseur. C'est dans sa nature même de restaurer, de réparer, de rendre entier. Regarde le ministère de Jésus. Partout où il allait, il guérissait les malades. Il n'a jamais dit à un lépreux « Non, garde ta lèpre, elle t'enseigne l'humilité ». Il n'a jamais dit à un aveugle « Reste aveugle, cela développe ton caractère ». Jamais. Il a touché le lépreux, il a craché sur la terre pour faire de la boue pour l'aveugle, il a chassé les démons qui causaient des infirmités. Son cœur était et est toujours rempli de compassion pour ceux qui souffrent. Je pense à cette femme dans Marc chapitre 5, la femme à la perte de sang. La Bible dit qu'elle souffrait depuis 12 ans. 12 ans de douleur, de honte, d'isolement. Elle avait dépensé tout son argent chez les médecins et son état n'avait fait qu'empirer. Peut être que tu te reconnais dans son histoire. Tu as tout essayé, tu as vu tous les spécialistes, tu as dépensé tes économies et rien ne change, ou pire, la situation s'aggrave. Cette femme a entendu parler de Jésus et la foi est venue en elle. Elle s'est dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. C'était une déclaration de foi audacieuse. Elle n'a pas attendu que Jésus la remarque. Elle n'a pas attendu une parole prophétique. Elle a agi sur sa foi. Elle a bravé la foule, la honte, le risque d'être découverte comme impure. Elle a tendu la main et elle a touché. Et instantanément, la Bible dit, la source de son sang a séché et elle a senti dans son corps qu'elle était guérie. Jésus s'est arrêté et a dit, « Qui m'a touché ?
car j'ai senti qu'une puissance est sortie de moi. Vois-tu, la guérison était disponible en Jésus, mais c'est la foi de cette femme qui a agi comme un interrupteur pour libérer cette puissance dans son corps. Mon ami, la puissance de guérison est disponible pour toi aujourd'hui. Mais tu dois changer ta mentalité. Tu dois cesser de croire que la maladie est la volonté de Dieu. Tu dois commencer à te voir comme Dieu te voit, guéri par les meurtrissures de Jésus. Tu dois te lever dans la foi, comme cette femme, et dire « Je ne vais pas rester dans cette condition. Je vais toucher Jésus par ma prière, par ma déclaration de foi, et je serai guéri. » C'est la première étape. Être absolument, radicalement convaincu, Dieu veut que je sois en bonne santé. Mon deuxième point est tout aussi fondamental. Non seulement Dieu veut que tu sois en bonne santé, mais il te donne une raison puissante de la protéger. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste une enveloppe de chair et de sang. C'est une demeure sacrée. L'apôtre Paul l'écrit de manière si puissante dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Réalise la profondeur de cette vérité. Le Dieu de l'univers, le Créateur du ciel et de la terre, a choisi de faire de ton corps sa maison. Le même esprit qui a plané sur les eaux à la création, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en toi. Ton corps n'est pas un simple bien de consommation. Il ne t'appartient même pas. Il a été acheté et payé par le sang le plus précieux de l'univers, le sang de Jésus. Par conséquent, la maladie n'est pas seulement une attaque contre toi, c'est une attaque contre le temple de Dieu. C'est une tentative de l'ennemi de profaner, de souiller, de rendre inhabitable la demeure du Très-Haut. Quand tu comprends cela, ton approche de la santé change radicalement. Ce n'est plus une question de confort personnel, c'est une question d'honneur pour Dieu. C'est un acte d'adoration que de prendre soin de ton corps. Je me souviens d'un homme dans notre communauté. Il luttait contre une maladie auto-immune depuis des années. Il était fatigué, découragé, et il avait presque accepté sa condition comme une fatalité. Un jour, pendant la prière, le Seigneur lui a donné une vision. Il a vu son propre corps, mais il l'a vu comme un temple magnifique, comme le temple de Salomon, avec des murs d'or et des portes de cèdre. Et il a vu des créatures sombres, des démons, qui jetaient de la boue sur les murs, qui tentaient de briser les fenêtres. Et dans la vision, il était juste assis à l'intérieur, résigné. Puis il a entendu la voix du Seigneur lui dire « C'est ma maison. Vas-tu laisser l'ennemi la vandaliser? Lève-toi et défends ma propriété. » Cet homme a été transformé. Il a compris que sa bataille n'était pas seulement physique, elle était spirituelle. Il a commencé à se lever chaque matin et à prier non pas comme une victime, mais comme un gardien du temple. Il disait « Diable, sors de la maison de mon Dieu. Corps, tu n'es pas une demeure pour la maladie, tu es le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je te purifie par le sang de l'agneau et je te consacre à nouveau à la gloire de Dieu. » Il a aussi commencé à faire des changements pratiques. Il a changé son alimentation, il a commencé à faire de l'exercice, il a arrêté de regarder des choses qui souillaient son esprit. Il a commencé à traiter son corps avec le respect dû à un temple. En quelques mois, ses symptômes ont commencé à diminuer de manière spectaculaire, à la grande surprise de ses médecins.
Aujourd'hui, il est en pleine santé et témoigne partout de la puissance de Dieu. Comprends-tu? Tu as une responsabilité. Glorifier Dieu dans ton corps. Cela signifie que tu combats la maladie avec une autorité nouvelle. Tu ne dis plus pourquoi moi. Tu dis, au nom de Jésus, sors du temple de mon Dieu. Cela signifie aussi que tu fais des choix sages. Tu honores Dieu par ce que tu manges, par le repos que tu accordes à ton corps, par le fait de fuir le péché qui peut ouvrir des portes à l'ennemi. Lève-toi et prends soin du temple. C'est un acte de guerre spirituelle et un acte d'adoration. Maintenant, avec cette fondation, la certitude que Dieu veut ta santé et la révélation que ton corps est son temple, nous allons prendre l'arme la plus puissante pour la protection divine. Il y a dans la parole de Dieu une forteresse imprenable, une police d'assurance divine contre tous les assauts de l'ennemi, qu'ils soient physiques ou spirituels. C'est le psaume 91. Je ne veux pas juste le lire. Je veux que tu le reçoives. Que chaque mot pénètre ton esprit, s'ancre dans ton cœur et devienne une réalité dans ta vie. Ouvre ton cœur et écoute la déclaration prophétique de protection de Dieu pour toi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Maintenant, incline ton cœur. Mets ta main sur ton cœur, ou si tu as une douleur quelque part, mets ta main sur cette partie de ton corps comme un point de contact pour ta foi. Nous allons prier. Nous allons appliquer cette parole et déclarer la victoire. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi avec audace, nous appuyant sur les promesses de ta parole. Merci pour ta parole qui est la vérité, une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Père, je prie premièrement pour que tu ancres dans le cœur de chaque personne la conviction inébranlable que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je brise maintenant chaque mensonge de l'ennemi qui a fait croire à tes enfants que la maladie est ta volonté, qu'ils doivent l'accepter. Non, nous rejetons ce mensonge. Nous déclarons que la guérison est le pain des enfants, et nous venons à ta table pour recevoir notre part. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir eu une mauvaise image de toi. Révèle-toi comme le Père aimant qui désire notre bien, être total. Seigneur,
nous reconnaissons aussi que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Pardonne-nous pour les fois où nous avons négligé ce temple, où nous l'avons souillé, où nous l'avons traité sans l'honneur qui lui est dû. Aujourd'hui, nous te le consacrons à nouveau. Nous déclarons que nos corps ne sont pas des terrains de jeu pour la maladie et l'infirmité, mais qu'ils sont la demeure sainte du Dieu vivant. Par le sang de Jésus, nous purifions ce temple maintenant. De la tête aux pieds, nous le déclarons saint, mis à part pour ta gloire. Et maintenant, Père, comme je l'ai promis, je veux élever une prière spécifique pour ceux qui font face à un rapport médical terrifiant. Pour ceux à qui les médecins ont donné un diagnostic de cancer, de tumeur, de sclérose en plaques, de maladie de Parkinson, de diabète, d'insuffisance rénale, de maladie cardiaque. Au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus, je m'oppose à ces diagnostics. Ils ne sont que des faits, mais ta parole est la vérité. Et la vérité l'emporte sur les faits. Je parle à la racine de ces maladies. Esprit de cancer, je te maudis à la racine et je te commande de sécher et de mourir maintenant au nom de Jésus. Je parle aux cellules du corps. Alignez-vous avec la parole de Dieu. Je commande à chaque cellule cancéreuse de mourir et à chaque cellule saine de se multiplier. Je commande une restauration divine des organes. Reins, fonctionnez au nom de Jésus. Cœur, sois fortifié au nom de Jésus. Pancréas, produis l'insuline nécessaire au nom de Jésus. Je parle à la douleur chronique, à la fibromyalgie, à l'arthrite, à la migraine. Esprit de douleur, esprit d'infirmité, je te lie et je te chasse du temple de Dieu. Sors maintenant au nom de Jésus. Je déclare la paix et le soulagement sur ton corps. Je déclare un miracle créatif là où des parties du corps ont été endommagées ou enlevées. Que Dieu crée de nouveaux disques dans ta colonne vertébrale, de nouveaux cartilages dans tes genoux, une nouvelle vue dans tes yeux. Reçois-le par la foi maintenant. Père, nous étendons cette prière à chaque domaine de leur vie. Je prie pour la restauration des familles. Là où il y a la division dans le mariage, je libère l'esprit de réconciliation et d'amour. Restaure les mariages brisés. Seigneur, je couvre chaque enfant de cette famille prophétique sous le sang de Jésus. Qu'aucune arme forgée contre eux ne prospère. Protège-les à l'école, protège leur innocence, donne-leur des cœurs qui t'aiment. Je prie pour une percée financière. Je brise l'esprit de pauvreté, de manque et de dette au nom de Jésus. J'ouvre les écluses des cieux sur tes finances. Je déclare que tu es la tête et non la queue, que tu prêtes et que tu n'empruntes pas. Reçois des idées créatives, des promotions inattendues, des annulations de dettes surnaturelles au nom de Jésus. Et je prie contre toute attaque de représailles de l'ennemi à cause de cette prière. Chaque flèche de sorcellerie, chaque parole de malédiction envoyée contre toi est maintenant renvoyée à l'envoyeur, 7 fois plus forte. Tu es couvert. Tu es protégé. Le psaume 91 est ta réalité. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Je déclare sur toi la victoire. Je déclare sur toi la santé divine. Je déclare sur toi la paix qui surpasse toute intelligence. Je déclare sur toi la faveur de Dieu qui t'ouvre des portes que nul ne peut fermer. Et maintenant, mon frère, ma sœur, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi
et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix, la shalom, la plénitude, rien de manquant, rien de brisé, dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, va dans sa paix et dans sa santé. Amen.